Ça fait plus de 30 ans que je raconte des histoires. Et bien évidemment, mon territoire de prédilection, c'est la Sologne, ma Sologne natale. Ici, tout près de Chambord, j'ai choisi l'étang de Montperché. L'étang, pour moi, c'est un élément caractéristique de la Sologne. C'est l'étang de Montperché, mais c'est tous les étangs de mon enfance avec mes premières pêches à la ligne, avec le grand-père qui participait aux pêches d'étang. Et puis, il y a aussi toutes les légendes, tous les contes populaires qui tournent autour des eaux stagnantes des étangs de la Sologne. Il avait fait tellement froid cet hiver-là, en Sologne, que les canards s'étaient laissés surprendre. La glace avait pris en 3/10 de seconde à la surface de l'étang. Les canards prisonniers, les pattes prises dans la glace. Alors les gars du village sont allés chercher les faux et... ils ont fauché les canards. Non mais attendez, ils ne voulaient pas se faire avoir comme l'année précédente. L'année précédente, il s'était passé la même chose. Les canards prisonniers, les pattes prises dans la glace. Mais cette année-là, les canards tous ensemble avaient fait 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ils avaient battu des ailes tous ensemble, ils avaient réussi à soulever la plaque de glace pour aller la faire fondre près du soleil. Le problème, c'est qu'ils avaient tout emmené. Et c'est comme ça que 3 semaines plus tard, on a vu pleuvoir des tanches, des carpes et même des perches. Et mon grand-père qui m'a raconté l'histoire m'a dit que c'est depuis cette histoire-là que parfois les perches, on les appelle arc-en-ciel. Ce que j'aime bien dans les contes de Sologne, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a le décor, l'environnement, et en même temps, on a la nature humaine, les êtres vivants qui sont là, de chair et de sang, avec les rires et les larmes et les drames. Et puis, c'est la relation humaine et la relation à l'autre. Attention, changement de décor. Ici, on est chez les puissants. Et évidemment qu'ici, dans le cadre de Chambord, par exemple, on a l'aspect historique, majestueux, ce château absolument fabuleux. Et puis à côté, la nature toute simple, et puis le peuple qui est là. Et surtout, ouvrez grand vos oreilles.